La moissonneuse-batteuse demeure un symbole parmi les machines qui ont révolutionné le monde rural de l'après-guerre en supprimant les pénibles travaux de récolte et de battage des céréales, mobilisateurs d'une importante main-d'œuvre. Depuis cette époque, la moissonneuse-batteuse n'a cessé de gagner en puissance et en productivité pour devenir une machine moderne où de nombreux équipements et systèmes automatisés ont amélioré le rendement tout en facilitant le travail du conducteur. Le travail de récolte des céréales consiste à assurer les opérations successives de coupe des tiges, de séparation du grain de la paille, de nettoyage et de collecte des grains. Cette machine est très polyvalente. Équipée d'accessoires de coupe et de battage spécifiques, elle est utilisée pour la récolte de l'ensemble des grains cultivés sur une exploitation agricole. Par ordre de maturité, on récolte le colza, les céréales à paille, le tournesol, le maïs. Les rabatteurs sont les premiers éléments en contact avec la récolte qu'ils ramènent sur la barre de coupe. Leur rôle est déterminant dans les performances de la machine. En effet, leur efficacité conditionne le bon fonctionnement du batteur. Ils sont réglables en hauteur, en avancement. Leur vitesse de rotation est variable et les peignes ont une inclinaison réglable. La barre de coupe à doigts sectionne les tiges. Certaines machines sont équipées d'un dispositif de réglage de la distance entre la scie et la vis d'alimentation. La vis sans fin à doigts escamotables est constituée d'un tambour métallique possédant latéralement 2 demi-vis hélicoïdales. Au centre, des doigts escamotables recentrent la récolte vers le convoyeur. Le convoyeur est un élévateur à chaîne qui achemine la récolte vers les organes de battage. Le batteur et le contrebatteur assurent une séparation d'au moins 85% des grains d'avec la paille par frottement et effet de choc. Les grains passent à travers le contrebatteur et tombent sur la table de préparation. Le tambour tire-paille tourne plus vite que le batteur. Il empêche la paille de s'enrouler autour du batteur et ralentit sa vitesse pour faciliter le travail des secoueurs. Sur certaines machines, un tambour accélérateur est placé en avant du batteur principal. Il répartit la récolte sur toute la largeur de ce dernier, régularise le flux et provoque un battage intermédiaire entre le choc et la friction. Les grains non battus, appelés otons, sont ramenés aux organes de battage par un élévateur. Les secoueurs vont assurer la récupération de 10 à 15% de grains restés prisonniers de la paille. Ce sont des caissons métalliques équipés de grilles et mis en mouvement par 2 vilebrequins. Les grains récupérés rejoignent la table de préparation, tandis que la paille tombe sur le sol. Sur certaines machines, un rouleau aérateur situé au-dessus des secoueurs améliore l'efficacité de la séparation des grains de la paille. La limite à l'augmentation du débit se situe au niveau des secoueurs. Dans les machines de grosse puissance, ces derniers sont nécessairement remplacés par des systèmes de séparation forcés, comme par exemple des rotors longitudinaux. La table de préparation collecte la totalité des grains issus du contrebatteur et des secoueurs. Elle possède des redans. Elle est animée d'un mouvement alternatif qui fait progresser le mélange à contre-pente et provoque le tri dans symétrique. Les éléments légers tels que les menus pailles viennent flotter sur les éléments les plus lourds comme les grains et les otons.
Cette table se termine par un peigne qui maintient en suspension le lit superficiel de menu paille, tandis que le grain passe à travers. L'action de la ventilation dirigée sur cette première chute propulse une grande partie des menus paille directement au sol. La grille à menu paille est constituée de lamelles à ouverture réglable. Elle laisse passer les grains et soumet les éléments plus encombrants à l'action de la ventilation. Les plus légers sont ainsi expulsés à l'extérieur de la machine. Les plus lourds, qui contiennent des grains, traversent la prolonge de grille supérieure et gagnent directement le circuit de retour des hotons. La grille à hotons est également constituée de lamelles. Elle assure la séparation de tout ce qui a traversé la première grille. Son réglage laisse passer les grains nus et retient les grains encore munis de leurs enveloppes. Ces derniers sont reconduits au batteur par un élévateur. Le ventilateur, élément fondamental du nettoyage, envoie un flux d'air réglable en puissance et en direction sur le bout de la table de préparation des grains et sur les grilles. La trémie réceptionne la totalité de la récolte, c'est-à-dire les grains qui ont traversé les deux grilles. Ces derniers sont acheminés dans la trémie par un élévateur depuis la vis située sous les grilles de nettoyage. La vidange se fait par une goulotte escamotable équipée d'une vis sans fin.